La France n'est bientôt plus le pays de la gastronomie. Il n'y a pas de grand chef sans une belle agriculture. Il n'y a pas de grandes recettes sans grand terroir. Pas de cuisine française sans ceux qui cultivent, élèvent, transmettent. Aujourd'hui, ce socle est en train de s'effondrer. Depuis des décennies, on met les paysans français à genoux. On signe des accords comme le Mercosur qui font rentrer des produits mauvais, nocifs, qu'on nous interdit de produire chez nous. On nous impose des normes toujours plus lourdes, toujours plus chères, toujours plus déconnectées du terrain. On nous impose une concurrence totalement déloyale avec des pays étrangers où il n'existe pas, comme chez nous, des lois sociales, sanitaires et environnementales. Et les paysans qui tiennent encore le coup, on les assomme une fois de plus avec des décisions brutales. Abattage massif, des troupeaux détruits, des générations de travail et de sélection réduites à néant, le tout pour le commerce international. On sacrifie nos paysans pour des faux équilibres économiques qui ne profitent ni aux hommes ni à la terre. Mais que ce soit clair, sans agriculture vivante, la France devient un décor. La vraie gastronomie, ce n'est pas une assiette instagrammable, c'est un sol vivant, des éleveurs qui connaissent leurs bêtes, des paysans épanouis dans leurs fermes, qui n'ont qu'une envie, transmettre leur savoir-faire. Soutenir nos paysans aujourd'hui, ce n'est pas qu'une lubie, c'est un devoir pour tous. Si on continue comme ça, la France ne perdra pas que ses fermes. La gastronomie française, comme notre liberté, ne mourira pas dans les cuisines. Elle mourra dans les étables, dans les champs, dans le silence politique. Alors maintenant, Françaises, Français, tous derrière les paysans.